Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga dynamique que je vous recommande de faire le matin pour vraiment amener ce côté énergisant pour le corps et pour commencer la journée dans les meilleures conditions possibles. Si vous ne la faites pas le matin, je vous invite à faire au moins 3 heures après avoir mangé. C'est un cours qui tend vers le niveau intermédiaire. Après, n'importe qui peut essayer. Il y a des options dans la plupart des postures. Donc c'est un cours de yoga dynamique où on va enchaîner les postures avec des enchaînements. On va vraiment ressentir de la chaleur à ce niveau-là, mais aussi au niveau des épaules, des hanches, des cuisses, enfin vous l'aurez compris, de tout le corps. J'espère que cette séance vous plaira et on se retrouve sur le tapis. Donc venez vous placer à l'avant de votre tapis. On va commencer par 3 salutations au soleil A. Donc venez joindre vos gros orteils, séparer légèrement vos talons et venez activer tout votre corps, vos cuisses, vos fessiers, votre ventre et roulez les épaules vers l'arrière, bras tendus le long du corps. Ici, prenez une inspiration, levez les bras vers le ciel, paumes jointes. Expirez, plongez en avant, venez ramener le buste vers les jambes. N'hésitez pas à fléchir les genoux si besoin. Prochaine inspiration, placez les mains sur les tibias et venez allonger la colonne, allonger la nuque. Expirez, relâchez. Inspiration, mettez les mains au sol, allongez jambe droite et jambe gauche. Ici, vous pouvez rester là ou poser les mains au sol. Expirez, descendez les bras le long du corps en contrôlant la descente. Relâchez. Inspirez ici. Le chien tête en haut. Serrez les fessiers, serrez les cuisses, ouvrez la poitrine. Et expirez. Chien tête en bas. Ramenez les fessiers vers le ciel. Poussez dans vos mains. Éloignez. Éloignez vos épaules des oreilles. Ici, si vous avez des raideurs dans les ischios, n'hésitez pas à fléchir les genoux. Le but n'est pas de mettre forcément les talons au sol, mais bien d'allonger le dos. Poussez dans vos mains et ramenez le poids du corps vers les fessiers. Respirez profondément. Une dernière fois, inspirez. Expirez, soufflez. Prochaine inspiration, fléchissez les genoux, regardez droit devant vous et ramenez vos pieds à l'avant du tapis. Inspirez ici, allongez la colonne, regardez droit devant vous. Expirez, relâchez. Buste contre les cuisses. Grande inspiration, on se redresse et levez les bras vers le ciel, étirez-vous. Expirez. Relâchez. Donc ici, on travaille vraiment avec la respiration. Soyez toujours dans l'aisance. On va le faire une deuxième fois. Recentrez-vous, contractez bien tous les muscles du corps. Vous sentez déjà peut-être un peu de chaleur. Ok, inspirez. Levez les bras vers le ciel. Profonde inspiration, profonde expiration. On plonge en avant. Relâchez. Inspirez. Main sur les tibias. Ouvrez votre poitrine. Allongez la colonne. Et soufflez. Inspirez. Main au sol. Ici en planche. Choisissez votre option. Inspirez et expirez. Descendez les bras le long du corps. Contrôlez la descente. Ici, 2 choix. Soit vous serrez les coudes et vous faites un bébé cobra en vous servant des muscles du dos. Ou ici, le chien tête en haut. Inspirez. Expirez. Chien tête en bas. Toujours cette sensation de pousser dans les mains pour allonger le dos. Comme si on nous tirait les fessiers vers le ciel. N'hésitez pas à fléchir jambe droite et jambe gauche pour enlever un petit peu de raideur au niveau de l'arrière des cuisses. Pensez toujours à ramener votre nombril vers la colonne. On engage toute la ceinture. On crée nous-mêmes notre propre feu. Profonde respiration.
Inspirez ici, profondément, et expirez. Prochaine inspiration, fléchissez les genoux et revenez à l'avant du tapis. Tout de suite, posez les mains sur les tibias et allongez la colonne. Et c'est vraiment comme si vous vouliez cambrer le dos, vous allez bien sentir l'arrière des cuisses. Soufflez, relâchez. Inspirez, remontez, bras vers le ciel, étirez-vous. Et soufflez, relâchez. On va le faire une dernière fois. N'hésitez pas à exagérer chaque mouvement, chaque étirement, comme si vous vouliez aller le plus loin possible. Bras le long du corps. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez-vous. Expirez, plongez en avant et vers le sol. Inspirez, allongez votre colonne, serrez vos omoplates, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, relâchez. Inspirez, main au sol, soit vous ramenez tranquillement, soit vous pouvez sauter. Inspirez ici, expirez, descendez les bras le long du corps. Inspirez, option bébé cobra ou chien tête en haut. Et expirez, notre chien tête en bas. Pensez à votre souffle. Le regard est entre les deux genoux. Essayez de ramener vos talons vers le sol un maximum tout en gardant l'alignement au niveau du dos. Poussez dans vos mains. Plus vous avez le poids du corps au niveau des épaules, plus ce sera difficile pour vous. Il faut vraiment pousser et ramener le poids sur les fessiers, sur votre bassin. Une dernière fois, inspirez. Expirez de tous vos poumons. Prochaine inspiration, ici fléchissez les genoux et vous pouvez sauter ou non pour ramener les pieds à l'avant du tapis. Inspirez ici, cambrez, essayez de cambrer un maximum. Et relâchez. Inspirez. Étirez-vous vers le ciel et soufflez. Vous devez sentir qu'on a ramené énormément de chaleur au niveau du corps. Ici, venez écarter vos appuis bien plus larges que les hanches. Ouvrez vos pointes de pied. Et on va faire ce qu'on appelle la posture de la déesse. Donc ici, ramenez vos paumes de main jointes au-dessus de la tête, bras tendus. On inspire ici et quand on expire, venez ouvrir les bras sur les côtés en angle droit et fléchir vos jambes. Inspirez, remontez, revenez en position initiale. Soufflez, ramenez les coudes vers l'arrière, descendez un maximum sur vos cuisses, faites un bel angle droit. Inspirez, remontez. Faites ça à votre rythme, avec votre souffle. À l'expiration, vous descendez. Prenez tout votre temps. Inspirez, étirez-vous le plus possible vers le ciel. Et expirez, descendez. Sentez comme on vient faire appel à la force du bassin, des cuisses. C'est une profonde posture d'ancrage. Ouvrez bien vos genoux sur les côtés. Inspirez, synchronisez le mouvement bras et jambes. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Vers le ciel. Expirez. Vers la terre. Inspirez, remontez. Et relâchez. Revenez à l'avant de votre tapis. Même chose que tout à l'heure, venez joindre vos gros orteils et séparer légèrement vos talons. On va faire la posture de la chaise. Donc ici, bras le long du corps. Et à l'inspiration, comme pour un squat, vous allez venir fléchir les genoux et ramener les fessiers vers l'arrière. Donc ici, j'inspire, je ramène les bras vers le ciel.
et j'ouvre les épaules. Donc, venez pas descendre trop bas pour le moment. Grandissez-vous, ouvrez votre poitrine. Il faut que vous puissiez voir vos gros orteils quand vous regardez vers le sol. Sinon, ça veut dire que vos genoux sont trop avancés. N'hésitez pas à aller un petit peu plus vers l'arrière. Gardez vos genoux collés. Ouvrez-moi cette cage. Soufflez, soufflez, soufflez. Cette sensation qu'on nous tire vers le ciel et en même temps qu'on veut s'asseoir très très fort. Et relâchez. Ramenez le buste vers les cuisses. Même chose que tout à l'heure. Prenez l'option qui vous fait du bien aujourd'hui. N'allez pas trop loin. Si vous devez garder les genoux fléchis, pas de souci. Relâchez votre buste. Fléchissez les genoux et remontez vertèbre par vertèbre. On va faire notre dernier enchaînement debout. On va faire travailler un petit peu nos hanches et notre équilibre. Ici, vous allez transférer votre poids de corps sur votre jambe gauche. Donc, ancrez bien votre pied dans le sol, tous vos orteils. Et ici, vous allez venir tendre la jambe devant vous. Si ce n'est pas aussi haut, si vous êtes ici, pas de souci. Essayez d'aller le plus haut possible tout en vous grandissant. Et ensuite, fléchissez le genou, venez tendre les bras et on passe directement en guerrier 3. Fléchissez votre jambe du sol, ramenez votre jambe arrière le plus possible vers l'arrière comme si on venait vous tirer sur le talon. Vos hanches sont face au sol et les bras tendus. On fait une belle planche. On revient tranquillement, gardez la jambe en l'air. Venez tendre votre jambe à l'avant. Pareil, suivant votre forme ou vos capacités. Levez la jambe là où vous pouvez. Fléchissez et on recommence. Ici, toujours la jambe tendue. Les hanches face au sol. Sentez qu'on vient vous tirer les bras vers l'avant et qu'on vient vous tirer la jambe vers l'arrière. Fléchissez toujours cette jambe du sol. Ok, une dernière fois. Ici, revenez à l'avant, tendez votre jambe, votre pointe de pied est vers le ciel. Vous devez commencer à sentir la jambe d'appui. Et fléchissez. Dernière fois, guerrier 3, les bras vers l'avant. N'hésitez pas à fléchir davantage la jambe si vous avez un petit peu de mal. Toujours une belle ligne. Et revenez en position initiale et relâchez. Vous pouvez secouer un petit peu la jambe qui a tout supporté. On va faire la même chose de l'autre côté. Transférez votre poids de corps sur votre jambe droite. Ancrez votre pied dans le sol. Et venez tendre la jambe. Donc on met de la conscience dans tout le corps. Pointe de pied vers le ciel. On se grandit. Et fléchissez la jambe. Préparez à tendre les bras. Fléchissez la jambe du sol et tendez l'autre jambe vers l'arrière. Toujours, on vient tirer notre talon vers l'arrière et tirer nos bras vers l'avant. Si vous tombez, si vous perdez l'équilibre, pas de souci. Revenez au centre et venez tendre la jambe à l'avant. Donc je disais, si vous perdez l'équilibre, pas de souci, revenez tranquillement avec nous dans la posture, ne vous énervez pas, ne soyez pas, soyez indulgents avec vous-même. Soyez indulgents avec vous-même. Toujours de profondes respirations et on y retourne. Notre beau guerrier 3, prenez le temps de vous placer, fixez un point au sol. Vous aurez un meilleur équilibre. Sentez comme la jambe du sol cherche son équilibre, crée sa propre force. On revient une dernière fois au milieu. Tendez la jambe. Si vous êtes très fatigué, n'hésitez pas à garder votre pointe de pied au sol. Inspirez et soufflez.
soufflez, fléchissez, poussez la jambe vers l'arrière. Toujours vos hanches face au sol. Étirez-vous. Sentez l'étirement autant que la force. Inspirez, expirez. Revenez au milieu et relâchez. Même chose. Secouez vos jambes qui ont bien travaillé. C'est vraiment un enchaînement que je vous recommande, comme je disais, pour sentir autant l'étirement dans toute la longueur de la colonne, de l'arrière de la jambe et en même temps tout un travail musculaire. Donc ici, on va faire notre premier vinyasa qui ressemble à la salutation au soleil. Donc vinyasa veut dire enchaînement. Venez vous placer à l'avant de votre tapis comme pour débuter une salutation. Gros orteils collés, talons légèrement séparés. Activez tout votre corps. Inspirez ici, levez les bras. Expirez, plongez en avant, Uttanasana. Inspirez, regardez devant vous, allongez la colonne. Expirez, relâchez. Inspirez tranquillement ou en sautant en planche. Expirez, descendez les bras le long du corps, tranquillement. Inspirez, bébé cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Notre prochain mouvement, on va partir du chien tête en bas. Donc inspirez ici. Et à l'expiration, vous allez redescendre les fessiers, ramener les épaules au-dessus de vos poignets pour une belle planche. Inspirez, remontez, soufflez ici. Et on est reparti. Tranquillement, redescendez les fessiers, une belle planche. Activez le centre de votre corps et remontez. Un peu plus dynamique. Inspirez, planche. Expirez, chien tête en bas. Inspire, on revient en planche. Expirez, chien tête en bas. Essayez de sentir que toutes vos tensions s'en vont au fur et à mesure du mouvement. Sentez la chaleur qui s'installe au niveau des épaules, au niveau de votre centre. Exagérez chaque mouvement. Inspire, planche. Une dernière fois. Expire, chien tête en bas. Poussez bien dans les mains. On va revenir en planche une dernière fois. Ici, inspirez, venez en planche. Et cette fois-ci, vous mettez les genoux au sol, soit vous restez en planche et vous descendez les bras le long du corps et vous relâchez totalement. Prochaine posture, posture de la sauterelle. Ramenez les bras vers l'arrière, vers les fessiers. Ici, venez contracter les fessiers, lever les jambes. On vient contracter tout le corps et ensuite, venez contracter le dos. Et vous redressez, les bras quittent le sol. Essayez de se grandir le plus possible, de la contraction partout. Même au niveau des abdos pour éviter cet effet de vague. Grandissez-vous, serrez vos omoplates. Inspire ici, expire, relâchez. Repoussez-vous du sol avec les mains et venez dans la posture de l'enfant. Genoux écartés, placez vos fessiers sur vos talons et tranquillement venez ramener la poitrine vers le sol. Ici on va rester quand même actif, donc les bras ne reposent pas dans le sol. Vous allez venir comme si vos doigts en fait allaient chercher le plus loin possible vers l'avant. Vous devez sentir un étirement au niveau de tout le côté, au niveau du dos. Et cherchez à rentrer vos côtes. Vous allez voir que vous allez ressentir davantage l'étirement au niveau de votre dos et vous allez plus allonger votre colonne. Toujours de profondes respirations. C'est grâce à la respiration qu'on honore notre corps en lui donnant de l'oxygène, de l'énergie.
profondément et lentement. Une dernière grande inspiration. Une dernière expiration. Et tranquillement, venez vous redresser. Vous avez certainement mieux senti une posture de l'enfant active en tirant vraiment vers l'avant, un étirement au niveau du dos. Donc venez à quatre pattes, ici crochetez vos orteils et on revient en chien tête en bas. Donc toujours notre poids de corps sur nos fessiers, avec cette optique de ramener les talons dans le sol, si possible. On va faire travailler notre centre du corps. Donc ici, vous allez prendre une grande inspiration et à l'expiration, vous décollez le pied droit, vous fléchissez le genou et vous ramenez le genou entre les deux jambes. Tranquillement, à l'expiration, vous revenez. Inspirez ici. Expirez, faites la même chose de l'autre côté. Engagez votre centre et revenez en chien tête en bas. Un peu plus dynamique. Inspire, ramène jambe droite entre les deux jambes, le genou ne touche pas le sol. Expire, reviens, même chose. Inspire, jambe gauche. Expire, chien tête en bas. Encore, à votre rythme. Contrôlez chaque mouvement. N'allez pas trop vite. Vous devez bien sentir votre centre du corps, vos épaules, comme une énergie de force qui circule. Pensez toujours à bien travailler avec votre respiration. Inspirez, ramenez le genou. Expirez, ramenez en chien tête en bas. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez. Expire. Dernier côté. Inspirez. Expirez. Relâchez. Vous allez maintenant fléchir le genou et ramener votre jambe droite entre les deux mains. Si c'est compliqué, n'hésitez pas à vous aider de votre main. Ici, on reste actif. Votre genou est au-dessus de la cheville. Tendez votre jambe arrière et le talon le plus possible vers l'arrière. Ici, les deux pieds ne sont pas sur la même ligne. Écartez-les un petit peu. Inspirez ici. Expirez. Tendez vraiment la jambe arrière. Prochaine inspiration. Venez vous redresser. Posture du coureur. Donc le talon de la jambe arrière, bien vers l'arrière. Les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Pensez toujours à votre placement. Créez cette sensation de force. La jambe avant. Et tranquillement, remettez les mains dans le sol et ramenez votre jambe droite vers l'arrière et on repasse en chien tête en bas. On reste très peu de temps ici. Inspirez. Et à l'expiration, ramenez la jambe gauche entre vos deux mains. Pareil, n'hésitez pas à vous aider de votre main pour y parvenir. Donc jambe arrière bien tendue, talon vers l'arrière, on vous tire le talon un maximum, genou au-dessus de la cheville, les deux pieds pas sur la même ligne, inspirez, expirez. Prochaine inspiration, on se redresse. Donc les hanches sont bien droites, de face, les bras vers le ciel, le regard vers le ciel, faites appel à la force. Soufflez, inspirez. Une dernière fois, inspirez et expirez. Relâchez, remettez les mains dans le sol et ramenez la jambe vers l'arrière. Chien, tête en bas. Ramenez les genoux au niveau du sol et quelques minutes, on va faire la posture du fœtus. On relâche vraiment tout le dos. C'est le moment de faire un petit scan corporel, de sentir tous les muscles qui ont travaillé, de sentir
l'énergie, la chaleur qui traverse tout votre corps. Peut-être un peu de fatigue musculaire aussi, c'est tout à fait normal. Surtout, soyez indulgent avec vous-même. Votre pratique est ce qu'elle est, tout simplement. Pas besoin d'être plus souple, plus fort, plus stable. Sachez que même lorsqu'on pratique souvent, on a toujours des raideurs, des moments où on est moins en phase avec notre corps et il y a des postures qu'on n'arrive pas à faire. C'est tout simplement qu'on n'est pas prêt ou que ce n'est pas le bon moment. Soufflez un maximum. Inspirez ici. Redressez-vous. On va se refaire un petit vinyasa. Replacez les mains au sol. Engagez votre zone des épaules. Venez tendre les deux jambes. Ici, vous pouvez rester sur les genoux comme d'habitude. Inspirez. Expirez. Descendez les bras le long du corps. Arrêtez-vous avant le sol. Inspirez. Chien tête en haut ou bébé cobra. Et expirez. Chien tête en bas. On aura fait pas mal de chien tête en bas aujourd'hui. Tranquillement, venez poser les genoux au sol et passer en position assise. Venez tendre les jambes, donc les deux jambes, pas forcément le plus grand des écarts. Ici, il faut que vous restiez avec le dos droit. Donc n'hésitez pas à fléchir les genoux si c'est compliqué pour vous. Donc là, nos pointes de pied sont vers le ciel. Grandissez-vous. Prenez une inspiration et à l'expiration, descendez à partir des hanches. Donc là, on garde vraiment le dos droit. Vous pouvez venir vous aider de vos mains sur les cuisses pour pouvoir être davantage droit, c'est-à-dire en serrant vos omoplates à l'arrière. Le mouvement par des hanches, c'est-à-dire que on vient vraiment pivoter à ce niveau-là plutôt que d'arrondir le dos. C'est de sentir comme une force qui vient vous tirer vers l'avant et vers le bas. Toujours les pointes de pied vers le ciel. On évite qu'elles plongent en avant comme ceci. Si possible pour vous, venez placer les mains, le bout des doigts au sol en restant droit. Ici, on va faire travailler notre dos, notre posture. Donc prenez une inspiration, tendez les bras au niveau des oreilles et remontez et relâchez. Ici, inspirez, expirez, repivotez à partir des hanches, posez les mains au sol. Inspirez, tendez les bras au niveau des oreilles et remontez, relâchez. On va faire ça encore quelques fois. Inspirez ici, grandissez-vous. Expirez. Reposez les mains au sol. Inspirez. Tendez les bras, abaissez les épaules et redressez-vous, relâchez. Ici, vraiment le but, pensez toujours bien à ouvrir vos cuisses. Vos pointes de pied doivent être le plus possible vers le ciel. Inspirez. Ça marche aussi si vous avez les genoux fléchis. Expirez. Posez les mains au sol. Inspirez, sentez vraiment qu'on vous tire vers le ciel. Remontez. Et relâchez. Encore 2 fois comme ça. Inspirez. Expirez. Une belle respiration sonore. Inspirez. Remontez. Soufflez. Mettez votre conscience au niveau de votre colonne vertébrale. Inspirez ici. Expirez, replacez les mains au sol, de la rigueur vraiment dans les mouvements. Inspirez, grandissez-vous et relâchez. Ici, venez directement fléchir vos genoux. On va rester en position assise. Donc, vous allez attraper au niveau de vos genoux, vous grandir un maximum. Donc, serrez vos omoplates, ouvrez votre poitrine et ici, si c'est possible pour vous, vous allez décoller tranquillement vos 2 pointes de pied du sol tout en gardant ce bel alignement. Donc
Essayez également d'ouvrir les genoux sur les côtés. Sentez la chaleur au niveau du centre du corps. Tout l'équilibre réside dans votre gainage. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir attraper vos orteils. Seulement si vous êtes à l'aise et que vous avez trouvé votre équilibre. Et vous pouvez venir essayer de tendre les jambes. Donc vous pouvez rester ici, tant que vous gardez vraiment les cuisses vers l'extérieur. Voilà, vous pouvez garder les jambes fléchies. Et si c'est possible, vous pouvez également venir tendre les jambes en ayant vraiment les pieds engagés. Toujours rester droit. Peu importe la posture que vous avez, elle est magnifique parce qu'elle vous ressemble. Je reviens avec vous à la première option. Toujours de longues et profondes respirations. Dernière fois. Inspirez, expirez, relâchez. Venez en position de tailleur et relâchez un petit peu votre dos. On va se refaire un vinyasa. Donc ici, vous replacez les mains dans le sol, les épaules au-dessus des poignets. Donc ici, je vous montre l'option avec les genoux au sol. Vous pouvez très bien être en planche. Inspirez sur place. Expirez, descendez les bras le long du corps, tranquillement. Inspirez le bébé cobra, serrez les coudes ou bien chien tête en haut. Et expirez notre beau chien tête en bas. Recréez vos ressentis. Soyez rigoureux dans votre placement. Poussez toujours dans vos mains, éloignez les épaules des oreilles. Allongez votre colonne. Poids du corps sur le bassin. Essayez de ramener les talons dans le sol et le regard entre les deux genoux. Ça fait beaucoup de consignes. Essayez peut-être de vous concentrer sur une consigne à la fois. Tranquillement, venez poser les genoux au sol. Placez vos pieds dans le sol, genoux fléchis. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, arrondissez le dos et venez vous allonger sur le dos. Donc, ramenez vos genoux au-dessus de vos hanches. Je vous invite à venir poser vos mains sur votre ventre pour ressentir la chaleur un petit peu plus dans ces postures-là. Soit vous restez ici, soit vous pouvez venir tendre les jambes. Donc les pointes de pied sont actives. Ramenez le plus possible tous vos organes vers la colonne vertébrale. Ici, on va travailler un petit peu l'intérieur des jambes. Vous allez garder votre jambe gauche tendue ou fléchie, ça dépend où vous étiez. Et la jambe droite, vous allez tranquillement l'ouvrir, la laisser tomber sur le côté en gardant les deux hanches dans le sol. Gardez le même placement et tranquillement, vous remontez en position initiale. Inspirez ici, expirez. On descend l'autre jambe, la jambe gauche. On garde toujours le fessier droit au sol et on revient. N'hésitez pas à fléchir les genoux parce que vous devez sentir peut-être un petit peu de douleur au niveau du bas du dos et peut-être à l'intérieur des cuisses. Le but est vraiment de contrôler son mouvement, d'ouvrir la hanche et ramener tranquillement. Toujours les mains au niveau de votre ventre. Soufflez, remontez à votre rythme. Descendez de chaque côté. Bien sentir l'intérieur des cuisses. Pour ça, n'hésitez pas à fléchir, ne pas descendre forcément trop bas. Et une dernière fois de chaque côté. Ramenez toujours tous vos organes vers la colonne. Aidez-vous de votre souffle. Contrôlez ce mouvement du début à la fin. Revenez au centre et
relâchez. On va terminer par une chandelle. Donc c'est une posture qui peut faire un peu peur, mais si vraiment on prend son temps, c'est assez accessible. Donc ici, vous allez venir tendre les jambes, les bras le long du corps, et vous allez venir prendre un petit élan comme ceci pour vous remonter. Les jambes vers le ciel. Venez directement placer vos mains au niveau du bas du dos. Venez tendre vos jambes, serrez vos coudes. Contractez vos fessiers. Voilà. Ne laissez pas tout le poids du corps dans vos mains. Ici, essayez vraiment de pousser dans les fesses. Si c'est très compliqué pour vous, n'hésitez pas à relâcher et à revenir dans la posture plusieurs fois pour vous familiariser. Soutenez bien votre dos, serrez vos fessiers. Pas de poids au niveau de votre tête et de votre nuque. Soufflez. Et ici, vous allez essayer de descendre la jambe droite derrière la tête en la gardant tendue. Donc si ce n'est pas possible, vous descendez légèrement et vous remontez. Voilà, le but c'est vraiment ici de se familiariser avec la posture. N'hésitez pas à faire des pauses et à revenir tranquillement si vous le souhaitez. Si vous êtes vraiment fatigué, restez au sol, sur le dos. Une dernière fois de chaque côté, venez toujours bien serrer vos fessiers. À gauche, contrôlez bien votre mouvement. Voilà, vous pouvez également rester que dans la posture de la chandelle, sans forcément aller vers l'arrière. Ok, tout le monde venez fléchir les genoux, replacer les mains au sol et on va freiner la descente un maximum. Doucement, 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 doucement et relâchez. Voilà, soyez vraiment indulgents avec vous-même, je vous le répète souvent. Ne pensez pas que votre chandelle n'est pas parfaite. Si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à redescendre, à souffler quelques minutes, revenir dans la posture. N'allez pas trop loin, ne pratiquez pas avec votre ego. Ici, on est tous sur le dos. Venez attraper vos genoux. Et on va faire une petite dernière posture. À l'inspiration, vous allez éloigner les genoux de la poitrine, tendez les bras. Et à l'expiration, ramenez-les vers la poitrine. Inspirez tout doucement. Et expirez. N'oubliez pas que c'est votre respiration qui initie le mouvement et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est elle qui est à l'origine de tous les mouvements. Dès que vous commencez à inspirer, seulement là, vous pouvez commencer à éloigner les genoux. Et vu que vous respirez le plus lentement possible, sans vous gêner non plus, vos mouvements sont assez lents et doux. Rien n'est saccadé. C'est une posture que vous pouvez faire après manger, qui est idéale pour aider à la digestion. Et également en fin de séance pour ramener en fait de l'énergie au niveau du bas du corps. Une énergie qu'on appelle Apana, d'où le nom de la posture Apanasana. Une dernière fois, inspirez ici, expirez, relâchez. Déposez les pieds au sol et tranquillement venez tendre les jambes. Donc vos bras également écartés dans le sol, paume de main vers le ciel. Et ici, on va venir faire une courte relaxation, très importante, dans la posture
de Shavasana. Sentez que votre corps est de plus en plus lourd, comme si il voulait s'enfoncer dans le sol. Comme s'il n'y avait plus aucune activation musculaire des pieds à la tête. Installez dans votre corps cette sensation de lourdeur due à une profonde détente. La relaxation est extrêmement importante. Inscrivez dans chaque fibre musculaire cette détente. Et prenez quelques secondes pour écouter ce que je vais vous dire un peu plus attentivement encore. Sachez que la relaxation est très importante et qu'il est dit que s'il n'y a pas de relaxation, à la fin de chaque séance de yoga, elle n'apporte pas les bénéfices qu'elle est censée apporter. Les bénéfices qu'elle est censée apporter, tout simplement parce que la relaxation vient aider à inscrire tous les apprentissages dans le corps, à sortir de sa séance, à se connecter un peu plus avec son corps et avec ses sensations. Et moins vous prenez le temps de vous relaxer après une séance, plus cela veut dire que vous êtes pressé. Donc prenez ce moment pour vous. Maintenant, je vous invite à vous concentrer sur votre respiration qui est redevenue naturelle. Ne la modifiez pas, observez-la simplement. Des respirations beaucoup plus courtes que celles que nous pratiquons en yoga. Sentez qu'à chaque inspiration, l'air frais qui rentre dans vos narines vous apporte du positif et une énergie qui vous fait du bien. Et qu'à l'expiration, vous détendiez davantage. Observez de l'intérieur votre corps, chaque partie de votre corps. Et envoyez-lui une pensée de gratitude, tout simplement. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rester dans la posture aussi longtemps que nécessaire. Pour les autres, je vous invite à reprendre contact avec votre environnement, avec votre corps, en bougeant les doigts tout doucement, vos orteils, faisant des petits mouvements, des petits étirements. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous le souhaitez. Venez fléchir vos genoux et passer sur le côté droit. C'est sur le côté gauche et vous aidez de la main droite pour vous redresser tout doucement. Je vous invite à terminer cette séance tout simplement en ayant une pensée de gratitude sincère pour vous-même et pour votre corps. Je pense que c'est important aussi de cultiver
le respect et l'amour de son corps pour ce qu'il nous permet de faire, de ressentir de la gratitude envers nous-mêmes, envers notre mental, même si rien n'est parfait et que parfois le mental s'échappe, c'est pas grave, au moins vous avez décidé d'être sur votre tapis aujourd'hui et de prendre soin de vous. Donc remerciez-vous pour ça. Comme je dis toujours, prenez soin de vous, c'est très important. Pour ce qui est de ma part, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle journée de Aujourd'hui on bouge. Namasté.